Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors pour cette semaine, je vais vous proposer pour cette vidéo des énergies, donc comme d'habitude, on va aller chercher un domaine et ensuite je vais vous proposer le choix d'un animal qu'on pourrait appeler animal totem, mais là voilà, on va rester sur le terme animal pour pas aller plus loin. Et donc, comme d'habitude, alors je reprends ce que j'ai l'habitude de dire, ne regardez pas la vidéo sans faire l'exercice, sinon c'est juste du temps perdu. Donc prenez vraiment le temps de prendre votre pendule et de faire l'exercice en même temps que la vidéo. Allez, et donc, une fois que vous avez votre pendule en main, que vous êtes bien assis, que vous avez une petite dizaine de minutes devant vous, donc on va aller, pardon, on va aller chercher la convention avec notre pendule. Donc on va lui demander, donne-moi un oui. Donc là, en l'occurrence, pour moi, ça fait gauche-droite. Vous, de votre côté, prenez le temps de voir si le mouvement de votre pendule. Une fois que c'est bon pour vous, on va lui demander donne-moi un non. Donc non, l'inverse du oui. Voilà, donc pour moi, il fait avant-arrière. Vous, de votre côté, gardez en tête le mouvement de votre pendule. Et donc, une fois qu'on a notre oui et notre non, on va poser la question fatidique, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Donc pourquoi poser cette question? Parce que si jamais on n'est pas dans un état d'esprit très réceptif ou un peu tendu, ou peut-être qu'il va se passer quelque chose dans notre journée, un événement auquel on n'a pas encore conscience, le pendule peut nous dire non, et dans ce cas-là, donc il suffit juste de revenir après à l'exercice. Donc si c'est bon pour vous, si vous êtes toujours là, on va lui demander, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Si c'est bon pour vous, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc on va demander, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Une fois qu'on a notre réponse, est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Voilà, donc une fois qu'on a notre numéro de domaine, on va demander, est-ce que je peux avoir l'animal correspondant? Donc si c'est bon pour vous, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 5. Donc on va demander, est-ce que c'est l'animal numéro 1? Est-ce que c'est l'animal numéro 2? Est-ce que c'est l'animal numéro 3? Est-ce que c'est l'animal numéro 4? Est-ce que c'est l'animal numéro 5? Allez, et une fois que c'est bon pour vous, donc je souris, je vous expliquerai après pourquoi. Donc au niveau des domaines, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, donc c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine matériel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Ensuite, pour ceux qui ont eu l'animal numéro 1. Donc l'animal numéro 1, donc moi j'avais présélectionné une tortue. Voilà. Donc la tortue, c'est le symbole de la concentration. Après, elle a plein de symbolismes différents, mais là pour l'exercice, c'est la concentration dans le sens, voilà, rétractation, se recentrer sur soi, voilà, se mettre à l'intérieur de sa carapace pour faire le point. Pour ceux qui ont eu le numéro 2, c'est le dragon. Dragon, donc qui est symbolique de la connaissance, un peu comme le crâne, et également de la force, et qui va venir un peu brûler tout ce qu'on n'a plus besoin. Pour ceux qui ont eu le numéro 3, c'est le dauphin.
Dauphin, donc pour sa symbolique de régénérescence et de conversion. Conversion dans le sens voilà, de mouvement. Pour ceux qui ont eu le numéro 4, c'est le lion. Donc le lion qui a la symbolique du pouvoir, de la sagesse et également de la justice. Et ensuite, pour ceux qui ont eu le numéro 5, c'est pour ça que je souriais, c'est qu'en fait, si vous avez ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4, c'est que vous avez peut-être d'autres animaux à venir. Donc là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à vous faire une petite liste avec une dizaine d'animaux. Vous les écrivez dessus, après vous retournez la feuille et vous demandez celui qui vous correspond le plus. 2, 4, 6, 8. Après, moi, je m'étais amusé à faire une petite liste de 8 animaux complémentaires. Voilà, si jamais vous voulez vous faire une liste de 8, vous allez chercher votre numéro et après vous allez voir à quoi ça correspond. Et donc pour revenir à notre exercice, une fois qu'on a notre domaine d'activité et l'animal qui correspond, donc soit vous en avez un déjà à la maison, dans ce cas-là vous le prenez avec vous, sinon vous prenez une feuille ou vous le faites juste par visualisation. Donc vous prenez votre animal, vous mettez votre pendule par-dessus, et comme pour tous les autres exercices, donc on va se répéter la phrase magique, je veux tirer les bienfaits de... Donc là, en l'occurrence pour moi, pour vous montrer l'exemple, je vais me dire je veux tirer les bienfaits du dragon dans le domaine professionnel. Et donc maintenant, à vous de faire votre petit mix, votre petit micmac, et tranquillement, vous fermez les yeux. Donc là, il n'y a plus de oui, plus de non, vous laissez le pendule faire ce qu'il a envie. Il va juste se caler avec l'énergie qui correspond à ce qu'on a besoin. Un peu comme un poste radio, là, quand on veut une station spécifique, et ben on va se régler dessus. Et là, c'est ce qui se passe. Donc je veux tirer les bienfaits, on donne le nom de l'animal dans le domaine en donnant le nom du domaine. On pense à garder le sourire, à respirer le plus doucement possible. Et une fois que c'est bon pour vous, prenez le temps nécessaire. Et une fois que c'est bon pour vous, donc pour cette semaine, pour moi c'est bon. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.